Hamoud Aleph, on est arrivé à la deuxième ligne d'en haut de la page. Katav ot achat notarikon. Rabbi Yoshua ben Betera mechayev vechachamim potrin. On a Kouf Hei Hamoud Aleph et c'est en haut de la page. Bokotov. Alors, les on a fait. Fais pour ton père si tu veux. Shimon, Rabbi Mori, Shimon ben Yitzhak, Yitzhak ben Shalom, Chaim ben Elisha, Gabriel ben Mesrod, Shlomo ben Yaakov, Nissim ben Sarah et Fanny bat Gracia. Katav ot achat notarikon, Rabbi Yoshua ben Betera mechayev vechachamim potrin. On avait dit, c'est quoi le notarikon? C'est quoi notarikon? C'est quand quelqu'un il écrit une lettre. Ça peut être une lettre, ça peut être un mot. Et dans le mot, chaque lettre exprime en elle-même un mot. Ou ça peut être une lettre et cette lettre elle exprime un mot. Alors si quelqu'un, nous on sait que pour transgresser la transgression de Ktiva, il faut écrire deux lettres. Mais si quelqu'un a écrit une lettre et cette lettre c'est notarikon, justement, il y a une marloquette que Rabbi Yoshua ben Betera mechayev vechachamim potrin. Amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Yosei ben Zimra minayin. S'il vous plaît. Ça va, Richard. Minayin le leshon notarikon minatora. D'où est-ce qu'on voit dans la Torah ce principe d'un langage qui est notarikon? Où est-ce qu'on retrouve ça dans la Torah? Chez Nehemar, comme c'est écrit en parlant d'Avram Avinu, qui av hamon goim netaticha. Hachem dit à Avram Avinu que je vais te transformer en un père spirituel pour beaucoup de nations. Oui. On a Kouf Hei Hamoud Aleph, à peu près 6e ligne dans la page. Non, pour moi, ça marche pas. Ça marche pas. Ça commence par Tanaktar Ot Achat Veishlimal le Sefer, c'est ça? Non, on est à Kouf Hei Hamoud Aleph. Aleph. Et 6e ligne dans de la Ah, page. vous revenez en arrière? Non. Mais on avait attaqué la Mishnah. Non. On a avancé? Oui, tu penses? Je pense pas. Ben, j'ai écrit. On a fait la Mishnah et on a commencé avec Mara. Et on s'est arrêté. J'ai marqué Ben, ça fait rien, on fait une chazara. D'accord. Mais je pense pas que c'est vrai, mais c'est possible. Mais même si c'est vrai, on fait une chazara. Alors, chez Nehemar, où est-ce qu'on apprend que notarikon, où est-ce qu'on voit ça dans la Torah? C'est écrit ki av hamon goim netaticha. Alors c'est quoi av netaticha le umot, ça c'est le aleph. Après il y a le bet, bachur netaticha be umot. Bachur dans le sens que choisi, disons. Après av hamon le hey, c'est hamon. Alors, vous savez qu'on peut changer le hey ou le chet, c'est interchangeable. Le hey et le chet. Alors, on prend le hey, on fait chaviv netaticha beumot. Après, il y a le même, hamon, même de hamon, melech netaticha beumot. Après le vav, vatik netaticha beumot. Nun ne'eman netaticha leumot. Ok, bon, c'est un exemple où on voit qu'une phrase, chaque lettre de la phrase, elle fait allusion à un mot. On apporte un autre exemple de notarikon dans la Torah. Rabbi Yochanan dit Deyama, Anochi. C'est quoi Anochi? Dans quel contexte? Le verset qui dit, le début en fin de compte, des Aseret Dibrot. Le début, Anochi. Alors, je vous lis le verset en entier. Anochi Adonai Elohecha, Asher Hotseiticha, Me'eretz Mitzrayim, Mi-Beit Avadim. Alors, le mot Anochi, c'est un notarikon. On va voir. Le Aleph, c'est Ana, moi. Le Nun, c'est Nafshi, mon âme. Ketivat, Yahavit. Moi-même, moi personnellement, j'ai Yahavit, j'ai donné mon écriture. Nafshi Ketivat, j'écris mon âme. Nafshi Ketivat, j'écris mon âme dans la Torah. Tu te rappelles de ça, Chaim? Il me semble qu'on n'a pas fait ça. Non, je l'ai pas fait. Okay. On ne rappelle pas de ça. Rabbanan Amre,
ils abordent le même mot, mais avec une dracha différente. Anochi, Amarai, mes paroles, Amira Ne'ima Ktiva, Yehiva. Amira Ne'ima, c'est une parole très bonne. Bonne, oui. Ktiva Yehiva, j'ai donné cette parole en écriture. Et que d'abord, il y a une autre en dernière interprétation de Anochi. Anochi, le mafrère, on peut le voir à l'envers, à partir du dernier mot jusqu'au début. Ça veut dire, la fin d'Anochi, c'est Yud. Yud, c'est Yehiva. C'est Koufhé, c'est pas Koufdalet. Koufhé, j'ai dit Koufhé, Chaim. J'ai vu tout à l'heure Koufdalet, j'ai tout lu, j'ai dit oui, c'est n'importe quoi. Mais si tu étais là au début, moi j'ai dit 3 ou 4 fois dans quelle journée. Yehiva Ktiva Ne'emanin Amarea. Alors j'ai donné mon écriture et les paroles dans cette écriture sont fidèles. Devei Rabbi Nathan Amre. Maintenant, un autre exemple de notaricon dans la Torah, qui, je pense que ça vient de Bilam. Je pense. Attends une seconde, j'ai juste voir. Attendez une seconde. Oui, c'est Bilam. Ki yarat haderer le negdi. Alors, le mot yarat, c'est un notaricon apparemment. Le yud, c'est yira, ra'a, natata. C'est une allusion à l'âne de Bilam, que quand l'ange s'est présenté pour lui bloquer le passage, d'abord elle a ressenti une crainte, yira. Après, elle a vu l'apparition de l'ange, ra'ata. Après, à cause de ça, natata. Elle s'est détournée. Alors ça, c'est un notaricon à partir du mot yarat. Mais on dit que le notaricon c'est de la Torah. Il y a une différence entre faire des drachot sur des mots et dire que cette notion de notaricon, ça vient de la Torah. Oui, tu as raison. C'est difficile de trouver explicitement dans la Torah que la Torah elle-même, elle dit que cette lettre correspond à telle et telle. Normalement. Des fois, il y a des maroquettes, il y a des qui disent qu'un office c'est comme ça et qu'il faut lire à l'envers, etc. Mais la preuve, c'est que, bon, c'est pas important tellement comment ils abordent, mais tout le monde est d'accord apparemment que le mot Anochi, c'est un notaricon. Mais je pense par définition, un notaricon, c'est quelque chose c'est une dracha, par définition. Devei Rabbi Nathan Amre, ki yarat haderech lenegdi, yira rata natata. Devei Rabbi Shmuel Tana, Carmel. Le mot Carmel dans la Torah, c'est Kar Malé. Ok. Rav Acha, Bar Yaakov Amar, Vehu Kilelani Mretze. C'est David Ameller qui parle de quelqu'un qui lui, j'ai oublié son nom. C'est qui celui qui a maudit David quand il était en train de s'enfuir? Vous vous rappelez? Shimi. Hein? Shimi. Shimi Ben Gera, il a fait. Shimi Ben Gera. Alors il dit, c'est maintenant qu'il est en train de, avant de mourir, il dit à son fils Shlomo, occupe-toi de Shimi Ben Gera parce que alors le mot apparemment Nimretzet, c'est un notaricon. Notaricon, le mot Nimretzet, ça commence avec un nun, Noef hu, Moavihu, Rotseahu, Sorehu. Chacune des lettres de Nimretzet, ça fait allusion à quelque chose de négatif vis-à-vis de Shimi Ben Gera. Qu'il était un. Ah, Toevahu. Avnachon Bar Yitzhak Amar, Manedaber Manitztadak, c'est les frères de Yosef. Et qu'est-ce que le mot Nitztadak? C'est Nechonim, Anachnu Tzadikim, Anachnu Tzeorim, Anachnu Dakim, Anachnu Kedoshim, Anachnu. Vous avez compris le principe. Ok, encore une petite Mishnah à la fin du chapitre. Hakotev Shtei Otiot,
בשתי העלמות, אחת שחרית ואחת ערבית, בין הארבעים, רבן גמליאל מחייב וחכמים פותחים. Alors la Mishnah nous enseigne que quelqu'un qui écrit 2 lettres, בשתי העלמות, ça veut dire que entre les 2 lettres, il a eu une prise de conscience. Entre les 2 lettres, il s'est rappelé ou que c'est Shabbat et qu'il a fait une gaffe avant, ou qu'il savait que c'est Shabbat, mais il ne savait pas que c'était interdit d'écrire. Mais il a eu encore une fois un éveil, une prise de conscience entre les 2. Et nous, on avait dit que quand il y a une prise de conscience, ça vient interrompre. Et interrompre les actes différents qu'il a fait. Par exemple, quelqu'un qui fait le même acte de Chilul Shabbat, la même transgression à 3 ou 4 reprises, si entre les 3 ou 4 reprises, il a fait ça sans une prise de conscience, sans comprendre qu'en fin de compte c'est Shabbat ou c'est interdit, il apporte seulement une offrande. Mais si il y a eu une prise de conscience entre chaque acte, alors ça découpe entre les actes, ça veut dire qu'il doit apporter, si c'était Shogeg, un Khatat, pour chacune des transgressions. Mais ici, c'est un peu différent. Parce qu'ici, on parle, il n'a pas fait un acte, une transgression en entier. Il a écrit une lettre. Une lettre, ce n'est pas une transgression. Pour transgresser Ktiva, il faut écrire 2 lettres. Alors lui, Hakotev Shtei Otiot Beshtei Ha'alamot. Ou un autre cas de figure, Achat Shacharit Vachat Binabaim, où il a écrit une lettre le matin et une presque le soir. Ça veut dire là aussi, c'est un temps suffisamment long qui va lui permettre de, ou quelqu'un va lui dire, ou lui-même il va se rappeler. Ça ressemble pas à quand quelqu'un il porte pendant Shabbat plus de 4 amot, s'il fait 2 amot et qu'il s'arrête, et après il refait encore 2 amot. Exactement. C'est pas considéré comme une transgression pourtant. Ah, ça c'est différent. Parce que, non, ça c'est différent. Parce que quand tu fais un temps d'arrêt. Pardon. La transgression, elle est quand tu fais Arba amot, d'un trait. Si tu t'arrêtes, pendant 3 minutes, 4 minutes, et tu reprends encore, pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors là aussi, c'est de réparer. Non, parce que... Il n'a pas fait d'un trait les 2 lettres. Il a fait une lettre. Même s'il a pris conscience, après il a refait une autre lettre, il s'est rappelé pendant la 2e lettre, c'est bon? Il y a une interruption. Pourquoi on ne met pas le temps en jeu? On met le temps en jeu. Que si tu écris une matin, lettre le matin et une lettre Bein Arbaim, oui. Alors là on pense que c'est un temps normalement qui lui permettrait d'avoir un rappel. Il n'a pas reçu un rappel, mais c'est le temps lui-même. Au début on lui dit qu'il a eu un rappel, mais toi tu demandes que si quelqu'un marche 4 amot, il s'arrête au milieu des 4 amot, oui. Et il refait. Il n'a pas oublié, il a fait exprès de... Attends une seconde. Mais là, il y a une différence. C'est quoi la différence de base? C'est que quand tu fais 2 amot ou 3 amot dans le Reshut Harabim en portant quelque chose... C'est conscient, déjà. Non, il n'y a aucune transgression. Il n'y a rien de mauvais. Rien. Attends une seconde. Mais quand quelqu'un écrit une lettre, c'est déjà interdit de Rabbanan. C'est déjà une lettre, c'est déjà un problème. C'est pas un issour d'ioraita d'ektiva tant qu'il n'écrit pas 2 lettres. Mais quoi que ce soit, écrit une lettre, c'est déjà un problème. C'est un issour de Rabbanan. Alors là, la question c'est, est-ce que quoi toi tu dis, s'il marche moins que 4 amot, c'est rien. Il n'a rien fait. Alors c'est ça, je pense peut-être c'est ça la différence. Tu dis qu'il y a déjà l'interdiction au départ. Ben oui, quelqu'un t'a interdit d'écrire une lettre le Shabbat. Seulement vis-à-vis de la transgression et les punitions au Korban Khatat Beshog, alors là tu dois faire 2 lettres. Mais quoi que ce soit, une lettre c'est aussi interdit. C'est pas tout. Pas tout. Une lettre c'est assou. Les Chachamim, si j'ai fait 3 amot, c'est pas considéré comme... C'est rien. Et d'ailleurs, tu as toujours l'option que si tu veux justement déplacer quelque chose dans le Reshut Harabim sans Hérouv, tu peux faire ça, c'est un patent. Tu peux marcher 3 pas, moins que 4 amot, arrêter et continuer pendant. Tu peux faire ça pendant longtemps. Normalement, moins que Alpine amot. Oui, mais. Ok. Alors, la Gemara dit B'maïk miflegi. Quelle est la dispute dans la Mishnah entre le Tanakam et Rabban Gamliel? Rabban Gamliel savar ein yedia lechetzi shiur.
Rabban Gamliel dit que il n'y a pas un concept d'un rappel, d'une prise de conscience, ça n'existe pas quand on parle de la moitié d'un shiur. Moitié des shiur, c'est rien. Il dirait apparemment, bon, il dit, mais il n'y a pas un concept de rappel. Donc il peut écrire une lettre sans problème. C'est ce que j'ai dit. Encore une fois, non. Non. Un chou. Oui, attends une seconde. C'est pas qu'il n'y a pas de problème, c'est interdit d'écrire une lettre. Mais c'est pas l'idée d'avoir un rappel. Le rappel entre les transgressions, ça découpe, ça départage entre les transgressions. L'idée d'un rappel qui départage, c'est seulement après une transgression en entier. Tandis que si tu fais une lettre, Midoraït, tu n'as pas fait la transgression en entier. Et donc il n'y a pas un rappel, il n'y a pas un concept de rappel selon Rabban Gamliel. Vechachamim, Verabanan Savrei, Yesh, Yedia, Lechetzi Shio. Eux disent que oui, même après la moitié, comme apparemment écrire une lettre en lui-même, c'est déjà interdit. Alors le concept de rappel, ça existe, et donc ça va départager. Ok. Hadran alach haboneh. On a fini ce chapitre, Besha Tova, on entame le prochain. Alors, merci. Vas-y. La dernière fois, on ne s'est pas arrêté là-bas. On s'était arrêté un peu avant. Arrêté avant, ouais. On s'était arrêté avant, c'est pour ça Bien que... avant même. Regarde, je marque à chaque Non, mais fois. c'est vrai. Mechilara. On avait fait. Non, je me rappelle. On a parlé de Tferia. Je me rappelle. Non, il n'y a pas de raison de dire Mechila. C'est ma faute. On va reprendre grâce à. On reprend grâce à Chaim Kuftal et Damoud Bet. Kuftal et Damoud Bet. Oui, à quel niveau? On est 1, 2, 3, 4, 5 lignes dans bas de la page. Ou 4 lignes. 4 lignes. Tana. La vérité, Chaim. Oui. Je pense qu'on a fait ça aussi, non? Non, d'accord. J'ai mis le X ici. Ok. Non. Tana. Higia Otachat. Il est en train de vérifier le Hagia ou de l'étaken. Pardon, il est en train de l'étaken une lettre. Oui. Une lettre. Higia, réparer. Oui. Une lettre. Higia Otachat, Chayav. Pourquoi il y a un point d'exclamation et un point d'interrogation après? Il n'y a pas chez nous. Moi, j'ai pas. Je le rajoute Moi, pas, j'ai- ça n'est pas Ok. dans le- Alors, Chayav, c'est mieux. Alors, mais si quelqu'un, c'est une question, mais la question, je pense qu'on ne commence pas ici, elle commence dans la Gemara. La Gemara s'étonne. Hashta katav otachat patour. Si on sait que si quelqu'un a écrit une lettre en entier, il est patour. Alors, quelqu'un qui rectifie, qui ne fait que de changer un hot, là tu me dis qu'il est chayav. Higia otachat chayav. Compris la question? La Gemara dit tu répares une lettre, tu chayav. Alors, il m'a dit je ne comprends pas. Ce qui s'est passé auparavant. Non, il dit non, tu écris une lettre en entier, tu n'es pas chayav. Et là, tu ne fais que de réparer une lettre et tu es chayav. Alors, la Gemara dit, Réparer une lettre qui a été écrite par qui? c'est pas important. Ça a été écrit dans un mot. Il n'y a pas bonnet. Bonnet, non. La preuve de bonnet, quand tu répares quelque chose Shabbat, c'est du din bonnet. Oui, non. Il y a un truc qui s'appelle Metaken Kli. C'est Metaken Kli. Mais là aussi, il n'y a pas de Kli dans l'histoire. Ok. Amar Rav Sheishet, Hacha, Bemayaskinan. Ici, de quoi on parle? Kegon Shenetalo le Gago Shelchet. Ve'asao Shnei Zainin. On parle de quelqu'un, c'est de quoi rectifier la lettre. Il a en face de lui un chet. Il fait un écart, il fait un trou sur le toit du chet. En fin de compte, si on fait un écart dans le toit du chet, on reste apparemment avec deux formes des deux côtés de Zain. Oui. Alors là, c'est comme si, en faisant ça, il a écrit deux Zain. Alors là, c'est comme s'il avait écrit deux lettres. Ah, c'est-à-dire il efface le pont. Exactement, il efface le haut du pont en haut. Que gon shenetalo le gago shel chet v'asao shnei zainin. Ça fait plusieurs interdits, ça. Ben, ça fait un interdit. Un seul. Oui, l'écriture, il a écrit deux lettres.
Rav Amar. Ceci dit, non, Rav, Vas-y. il n'a pas écrit. Non, il n'a Il pas a fait écrit, qu'on mais il a peut lire formé. de lettres. C'est pas pareil. Mais apparemment, c'est Oh, pareil. non, non, Il a non, fabriqué non, alors. attends. Ah, c'est Oui, mais considéré c'est comme pareil. C'est considéré que pareil. Non, parce que de faire la lettre Je comprends, mais Zaïd c'est et à à part. côté Zaïd, Oui. en fait c'est la même chose que si j'ai un chet et Oui. que je gratte et Oui. ça devient de Zaïd. Oui. Bon. רב אמר כגון שנטלו לתגו של ד' ועשאו ריש. Alors ça c'est un peu plus bizarre. Il dit de quoi on parle rectifier la lettre. Que si on regarde le dalet, Il n'a alors pas le dalet, petit coin. il y a un petit coin en haut à droite où ça sort un petit peu. Il y a comme un tchoupchik. Si j'enlève Alors le si tchoupchik, l'enlève, il efface le tchoupchik du Ça dalet, devient un resh. ça le transforme en reish. C'est une seule lettre. Vasso reish. Alors oui, alors c'est bizarre. Ouais. Alors, regardons si vous voulez bien le dernier Rashi sur la page. Verav amar kegon shenatalo letag de dalet. De lo hava ela hagaat ot achat. Il a en fin de compte seulement rectifié une lettre, et c'est une lettre. Ou bedavar muat chayav. Et néanmoins, dans cette petite chose, il a transgressé. Pourquoi? Ho'il vezeu tikkun hasefer. Il me semble qu'on a fait ça l'autre fois, c'est pas important. Non. Ho'il vezeu tikkun hasefer. Pourquoi? Disons que quelqu'un a chez lui un Sefer Torah et une lettre qui est endommagée ou qui est problématique, qui n'est pas écrite comme il faut. Alors Rashi dit, de asur le adam lashot sefer she'eino mughe. On n'a pas le droit de laisser chez nous un Sefer Torah qui n'a pas été inspecté. Ça veut dire quoi, pas inspecté? Où on sait qu'il y a une erreur. Si tu sais que dans la Sefer Torah il y a une erreur, tu ne peux pas laisser chez toi. Et Rashi dit pourquoi? Mishum al tishkon be'ohalecha avla. Parce que c'est une dracha sur le mot que tu n'as pas le droit de laisser chez toi un truc qui est avla, qui est problématique, ou qui tu n'as pas le droit. Et ça, c'est problématique. Un Sefer Torah où tu sais qu'il y a Alors un... pareil à la synagogue, je devrais dire. Parce que si je le laisse dans la Aron HaKodesh, Oui. je m'en vais, il y a quelqu'un d'autre qui va venir et qui va le prendre. Apparemment. Non, il n'est plus cachère, il n'est plus cachère. Mais apparemment, il y a une obligation de suite de le réparer. Maintenant, à la Khalemase, je ne sais pas comment ça se Non, passe. on voit souvent des Sefer Torah avec. Avec un truc autour pour démontrer qu'il y a un problème. Mais ici, c'est écrit Vehavelei kektav katav ot achat vehishlima le sefer d'amaran le'el de chayav vafilu le rabanan. Rashi dit que c'est comparable, on avait vu ça auparavant, que si quelqu'un complète un Sefer Torah, il ajoute une lettre, il a écrit seulement une lettre, mais en écrivant cette lettre, il a complété le Sefer Torah, il a terminé. Alors, comme en faisant ça, il a terminé, c'est très important, alors en dépit du fait qu'il a seulement écrit une lettre, il a transgressé. Alors Rashi dit, on parle de la même histoire ici, le Reish, ou le Dalet qu'il a transformé en Reish, alors c'est dans ce sens, c'est comme si. Pourquoi comme si? Parce qu'encore une fois, c'est tellement important parce que tu as une transgression de laisser chez toi un Sefer Torah qui n'a pas été corrigé et tu sais qu'il y a un truc. En faisant ça, Atamitakhen kol Sefer. Et c'est pour ça qu'en dépit du fait qu'il a seulement corrigé une lettre, c'est comme s'il avait écrit deux. D'accord, mais souvent, à chaque fois, tout le temps, on dit sans faire exprès, Beshogeg, Beshogeg. Là, maintenant, c'est pas Beshogeg, de réparer un Sefer Torah. Tu vas pas nous faire Mais c'est pas écrit ici, Beshogeg. Non, moi je te dis, il va peut-être le faire. La Kavana, c'est pas que c'est Beshogeg. Non, nous on parle ici, on regarde On les va essayer contours. de dire que si c'est une lettre. Attends, on examine les contours ou la définition de l'interdiction d'écrire. On te dit, bon, il y a des choses que on sait que normalement pour écrire, tu dois écrire deux lettres. D'accord. Il y a des fois que tu transgresses même en rédigeant une lettre. Quand tu as le pont le haut le toit du red. Aussi, ici, un autre truc. Il y a des fois que tu écris une lettre, mais c'est tellement important qu'en dépit du fait que c'est une lettre, c'est compté comme deux. Maintenant, si, normalement, on parle dans les deux cas. Aussi bien Meizid, aussi bien Khatat. Shogeg. Non, normalement, chaque fois.
Quoi. C'est tellement si c'est dans cette Non, Torah. mais Mechila, j'ai pas compris. Mais si tu Khatat, c'est pas Mézid. Mechila. Moi, j'ai pas appris comme ça. En tout cas, mon rab, il m'a pas appris comme ça. C'est intéressant ce que tu dis. Ouais. Parce que moi non plus, j'ai pas appris comme ça, j'ai pas dit comme ça. Mais J'ai dit que ça marche dans les deux sens, que quand on parle d'une transgression, ça s'appelle une transgression. Les conséquences de définir quelque chose en tant que transgression sont telles que si c'était Mézid avec une mise à mort, et s'il y a des témoins, un témoignage, une mise à mort, et si c'était Shogeg, il doit apporter un Korban Khatat. Et nous, on dit, c'est quoi, en quoi consiste, quel est l'acte par lequel c'est une définition de transgresser. On nous apporte des actes, mais après, chaque acte, il a deux dimensions. La dimension de Mézid et la dimension de Shogeg. Si c'est Shogeg, c'est Korban Khatat. Si c'est Mézid, il y a un témoignage, c'est une mise à mort. Il n'y a pas de contradiction Pourquoi? entre le fait que j'ai un Sefer Torah qui il a un défaut, il y a quelque chose de particulier. Il a quoi Donc il n'est pas saoul. Alors, on me dit, tu ne dois pas laisser chez toi, Ouais. tu dois tout de suite le réparer. Apparemment. Mais si en le réparant, je crée deux lettres, ou je termine un mot, je suis également... Attends, mais on parle de Shabbat. Donc, Qui t'a dit de le réparer le Shabbat? C'est la Torah, il faut que je le jette à la... Mais à qui la t'a dit Mishnah. de le réparer le Shabbat? Il est réparé avant. Tu le jettes pas, tu le mets. Ah, D'abord, on jette pas, on met. Ouais, non, mais On c'est- jette pas. Ok, on entame un nouveau chapitre. Hadran Allah Abonné. Mechila, hein, que je te fais revenir en arrière. Non, au contraire, non, je te remercie parce que sinon, moi je l'ai oublié. Arabe, Oui, nouveau chapitre. arabe, quand il s'agit de corriger le mot de la Dalet, on enlève le petit coin. Shlocha à ça. D'accord. Mais là, si c'est le contraire, Purée, qu'est-ce que tu fais la là Dalet, il est comme si c'était l'oreille. Il faudrait lui ajouter. Non, rien. Alors là, au contraire, tu fais une erreur. Tu fais une erreur. Ah, c'est pas les taken et c'est pas non plus écrire deux lettres. et c'est- Taquin, Gapsen et Taquin. Non, oui, mais quand tu fais ça à Talo, tu ne transgresses pas Ktiva. Ok, Rabbi Eliezer Omer, Haoreg Shlosha Chutin Batachila. Ve'achat al ha'ari. Quand on parle de tisser, c'est en lui-même, c'est un acte interdit, c'est une transgression, c'est un av melacha. En quoi consiste tisser? Selon Rabbi Eliezer, c'est qu'au début, tu dois au moins tisser 3 fils. Orek shlosha chutin batachila. Ve'achat al ha'arig chayav. Mais si tu as déjà de la laine ou un truc, un tissu qui déjà était tissé, et tu ne fais que de rajouter, il suffit de rajouter un fil et là tu transgresses. Donc pour lui, Rabbi Eliezer, c'est 3 fils si tu au début, et un fil si ça vient se rajouter quelque chose. Vechachamim omrim bein batachila bein besof shi'uro shnei chutin. Chachamim ne sont pas d'accord. Ils disent non. Que ce soit au début ou que ce soit un truc que tu rajoutes, la transgression de tisser toujours consiste de 2 fils. Donc ils sont pas plus coulants ou moins coulants. Ils sont si, ils Ils ont ont indiqué, rien. non, d'un côté c'est plus coulant par rapport au fait que le Rabbi Eliezer il a dit 3 fils, et de l'autre côté, Oui, comme tu c'est dis moins exactement. sévère parce que... Exactement. Alors, d'un côté, ils sont plus stricts, de l'autre côté, ils sont plus cool. Alors, c'est jeté, batei nirin, benirin, bekeirus, benapa, bakfara. On va en parler tout de suite, on va en parler. Bakfara ou besal chayav. Ça veut dire, quand on tisse un habit, alors normalement il y a des fils qui s'appellent shti. Shti, c'est disons à je sais pas, la verticale, disons la verticale. Après on a erev. Erev, c'est des fils qui vont à l'horizontale. Maintenant, quand les fils qui sont erev, qui vont à l'horizontale, ils doivent passer, ils vont en haut d'un fil qui est shti, en bas du prochain, en haut du prochain, en bas du prochain. Alors comment on fait ça? On fait ça apparemment de la façon suivante, que dans le, comment on appelle ça? Métier à tisser. Le métier à tisser, il y a 2 carrés en face du shti,
avec des lignes, avec des fils, et il y a des Orifice. oui, comment on appelle ce qu'on met sur le doigt? Des anneaux. Des anneaux. Alors, les fils, disons, impairs, tous les fils impairs, ils sont liés aux anneaux. Ils sont, exactement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand le type, par exemple, il appuie sur une pédale, il fait en sorte que le carré avec les anneaux dans lesquels les fils impairs sont, ça monte. Tous les fils, ils montent. Et donc là, il fait passer le fil qui va à l'horizontale. Après, il y a l'autre chose, les fils qui sont pairs. Voilà. Ça, c'est Beinirin, c'est l'anneau. L'anneau dans lequel ces fils y rentrent. Plus ou moins ça, c'est l'histoire. Alors, quelqu'un au Shtei Batenirin, c'est pas faire l'anneau selon Rashi, c'est infiltrer les fils dans le Beit Nir. L'acte de faire passer les fils à l'intérieur de cet anneau, ça c'est interdit. Ça s'appelle Ose Shtei Batenirin. Ça veut dire le moment que tu introduis, tu fais passer 2 fils dans cet anneau, il y a une transgression. Pas seulement Batenirin, on va voir qu'est-ce que c'est plus tard, le Keirus. Napa, c'est un truc pour tamiser la farine. Alors là aussi, pour un tamis, ça consiste de fil aussi l'horizontale, et c'est un truc comme ça. Pour le tamis, Kvara aussi, c'est un truc, une espèce de passoire. Bessal, c'est un panier aussi qui consiste de fil comme ça. Dans tous ces cas, Chayav va t'offrir Shtei Tfirot, quelqu'un qui va coudre. Mais comment il va coudre? Il va coudre de la façon suivante. Il fait monter, il fait descendre l'aiguille comme ça, mais il le fait remonter. Ça s'appelle Shtei Tfirot. Une fois qu'il fait descendre et une fois qu'il fait remonter, il a transgressé Tefira. À Tofer Shtei Tfirot va courir, et quand quelqu'un déchire, il doit courir maintenant l'itpor Shtei Tfirot. Déchirer, ce n'est pas une transgression. C'est seulement se déchirer dans le but de coudre. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi déchirer en lui-même, ce n'est pas considéré comme une transgression? Parce que la base des melachot, le Shabbat, c'est melechet machashevet. On a besoin que ça consiste en un acte qui est constructif, qui est pensé. Déchirer, ce n'est pas considéré comme un acte constructif. C'est comme démonter. Exactement comme démonter. Un acte de destruction, ce n'est pas Melechet Machashev. Mais si tu démontes dans le but de Almanat Livnot, ou si tu déchires Almanat coudre 2 tfirot, là, tu transgresses. Ça, c'est la Mishnah.